Bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing dédiée à tout ce qui a trait au marketing, stratégie, études de satisfaction, enquête, sondage, études sociologiques. Je suis Inak Maxamel, entrepreneur marketing. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo principalement pour parler de ce qu'on appelle les données personnelles. Une donnée personnelle, c'est une information qui se rapproche d'une personne identifiable. Ou alors une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier tout simplement une personne. Nous avons plusieurs types de données. Nous avons les données personnelles, les données économiques, les données même qui concernent le pouvoir d'achat. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au Cameroun, par exemple, en termes de données, nous sommes 27,57 millions d'habitants. Sur les 27,57 millions d'habitants, il y a 10,5 millions d'internautes. Sur les 10,5 millions d'internautes, il y a 4 millions et demi de personnes qui sont sur Facebook, dont 58,4% d'hommes et 42,6% de femmes. Voilà des chiffres clés en termes de données. Si par exemple, vous êtes une entreprise qui veut se développer sur Facebook, par exemple, ces chiffres peuvent vous être utiles lorsque vous faites par exemple des campagnes, marketing, des publicités tout simplement. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de données, si on parle des informations qui se rapportent à une clientèle, à un secteur d'activité, à des gens qui consomment des produits ou des services, tout simplement. Ce que vous devez également savoir, c'est que c'est un marché qui, d'après le Forum économique mondial, pèsera environ 500 milliards de dollars. Beaucoup plus pour les entreprises comme Facebook, Google, Amazon, Microsoft et Apple. Là, vous devez comprendre quel est l'enjeu économique ici. Là, pourquoi? Parce que toutes ces entreprises s'enrichissent grâce aux informations de données personnelles. Il y a un adage qui dit que lorsque l'information est gratuite, c'est que vous êtes la cible. Pourquoi? Chaque fois que vous créez un compte Facebook, vous mettez des informations, vous mettez votre adresse mail, date de naissance. Chaque fois que vous allez sur un site internet et que vous souscrivez à une newsletter, par exemple, vous mettez votre adresse mail. Cette adresse mail permet à cette entreprise, elle a son niveau, de vous envoyer régulièrement des informations, de vous abreuver de nouvelles offres jusqu'à ce que vous puissiez passer à l'acte d'achat. Lorsque vous téléchargez une application qui est généralement gratuite, cette application-là, elle va recueillir votre adresse mail également. Cette application va prendre des informations sur vous pour vous montrer des offres de services qui pourront potentiellement vous intéresser. On va prendre un cas très simple au Cameroun. Yango, une application qui met en relation les transporteurs et les personnes qui souhaitent se déplacer. C'est une application que nous tous utilisons pour pouvoir faire nos déplacements dans la ville généralement. L'application est gratuite, vous payez le prix et puis le transporteur, et puis vous payez le prix du transport tout simplement, je veux le dire ainsi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que derrière cette application, il y a des informations, des gigantesques données personnelles que nous mettons à la disposition, par exemple, de Yango, ici, dans le cas concret. Grâce à ces informations, permettent à l'entreprise, elle, par exemple, de revendre nos données personnelles aux annonceurs. Les annonceurs, c'est des gens qui souhaitent faire de la publicité ciblée sur Internet. Ça peut être sur les réseaux sociaux, comme ça peut être sur un site web, comme ça peut être sur Google, tout simplement le Google Ads pour les gens qui sont dans la communication digitale. Ces informations-là, grâce à ces offres-là, les entreprises sont capables de savoir quelles sont nos préférences. Combien de temps nous passons sur une application? Combien de temps nous passons par exemple sur Facebook? Combien de temps nous passons sur un site internet? Quelles sont les pages que nous visitons? Quels sont nos centres d'intérêt? Aujourd'hui même, il y a ce qu'on appelle la géolocalisation. Les montres connectées qu'on utilise, il y a de la géolocalisation. La géolocalisation permet simplement de connaître quels sont les itinéraires que nous empruntons, le nombre de kilomètres que nous parcourons, et ça fait une cartographie. Par rapport à cela également, vous devez savoir que ce sont nos données personnelles que Google ou l'entreprise va utiliser pour pouvoir proposer ses offres et ses services. Chaque jour, nous recevons des SMS, Orange, MTN, sans faire de la publicité, nouvelle tarification, Power. Il y a tellement d'offres, tellement de SMS que nous tous nous recevons chaque jour. Des fois, on ne regarde même pas, c'est parce que nous sommes saturés. Mais oui, en fait, ces entreprises-là, elles ont des informations sur nous pour savoir quelles sont les fourchettes de consommation de nos prix. Si par exemple vous chargez le crédit à fréquence peut-être de 5 000 francs par semaine, par exemple, le type d'offre Internet
pour vous utiliser, vous achetez régulièrement. On vous fait des offres encore plus intéressantes, peut-être moins chères, qui vont paraître moins chères. On va vous proposer des offres beaucoup plus conséquentes par rapport à ce que vous consommez en termes de data. Et généralement, tous nous finissons toujours par acheter. Lorsque vous partez à la banque pour ouvrir un compte d'épargne, un compte courant, encore là-bas également, on redonne des informations personnelles que les banques également utilisent pour pouvoir généralement nous proposer de nouvelles offres. Ou alors des fois, on vous envoie joyeux anniversaire, monsieur XYZ, tout simplement parce qu'ils ont des informations sur vous. Ça, c'est ce qu'on appelle développer le capital sympathie. Pourquoi? Plus une marque est présente dans l'esprit d'un consommateur de sa cible, plus la cible se rappelle d'elle facilement lorsqu'elle a besoin d'un produit ou d'un service. Mais ça, c'est des informations, c'est pas des informations, c'est des thématiques que nous allons débattre ici là sous forme également de vidéos pour vous mieux vous expliquer par exemple ce qu'on appelle un capital sympathie, tout simplement. Bon, la question que vous devez vous poser à votre niveau est celle de savoir comment est-ce que vous également pouvez capitaliser les informations que vous avez dans votre secteur d'activité. Si vous êtes une entreprise, vous êtes un promoteur, vous êtes un investisseur, vous faites de la vente en ligne, par exemple, ou alors vous avez un point de vente, un supermarché, un magasin. Si, par exemple, également, vous vendez uniquement, je vais prendre un exemple très simple, vous vendez uniquement, par exemple, des vêtements pour femmes, ou alors uniquement de la lingerie. Vous devez être capable de connaître, de catégoriser vos clients en fonction des types d'articles que vos clients achètent. Être capable de catégoriser, vos clients en fonction du pouvoir d'achat pour savoir dans ma base de données leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse, leur âge, les produits qu'ils achètent, à quel période ils achètent, combien ils dépensent, pour que vous, à votre niveau, vous étudiez toutes ces bases de données qui vont vous donner un aperçu de façon globale quelque part du marché et de votre clientèle. Grâce à ces informations-là, vous également, vous êtes capable maintenant de savoir quels sont les différents types d'articles que vous devez vendre régulièrement. Si vous mettez vos articles régulièrement sur WhatsApp, vous allez voir ce qu'on appelle le nombre de vues. Il y a bien évidemment ces articles qui vont intéresser d'autres personnes. Même à ce niveau, vous êtes capable de savoir, par rapport au type de publication que vous faites, quelles sont les publications qui attirent beaucoup plus les gens, qui captent beaucoup plus les gens, qui créent beaucoup plus d'engagement. Par rapport à ça, ça vous donne des informations précises tout simplement sur le type de contenu. Là, on rentre un peu plus dans la communication digitale, mais c'est pour vous donner un aperçu de comment vous pouvez manipuler les données de différentes façons. Avoir un fichier client vous permet de catégoriser le client, de les segmenter. Segmenter, ça veut dire diviser, tout simplement, les regrouper par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport à leur zone, par rapport à leur sexe, par rapport à l'âge, tout simplement. Et plus tard, de leur proposer régulièrement des offres beaucoup plus intéressantes, ou alors mettre en place un programme de fidélité, ou alors faire des prix préférentiels par rapport à vos types de clients. Ça permet de conserver votre clientèle. Ça fait en sorte que votre clientèle augmente ce qu'on appelle leur panier d'achat, tout simplement. C'est stimuler le consommateur, pousser le consommateur à acheter davantage en lui proposant beaucoup plus d'offres intéressantes ou des produits complémentaires, tout simplement. Donc voilà un peu comment vous, à votre niveau, par rapport à ce secteur d'activité dont j'ai pris l'exemple, mais c'est juste un exemple dont on est capable d'illustrer dans d'autres secteurs d'activité. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque activité que vous faites, vous devez être capable d'avoir des informations chiffrées qui vous donnent une tendance, qui vous donnent une allure. Grâce à cela, vous êtes capable, vous, à votre niveau, de vous projeter, de faire des projections, d'anticiper, de proposer beaucoup plus, de proposer davantage, beaucoup plus des offres plus intéressantes qui vont capter la clientèle, même de fidéliser la clientèle. Voilà comment il est possible pour vous de capitaliser les données personnelles de vos clients. Je tenais particulièrement à faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'avec l'arrivée des IA, de Yango et plein d'autres applications qui viendront encore sur le marché, il y aura beaucoup de concurrence. Et nous tous, finalement, nous tombons dans le panneau parce que nous souscrivons à des offres qui sont beaucoup plus intéressantes. Nous donnons nos informations, mais il est également possible, nous, à notre niveau, de capitaliser les informations personnelles que nous avons sur nos clients par rapport à l'activité, par rapport à notre entreprise. J'espère que cette vidéo sera utile, que désormais vous pourrez bien utiliser les informations personnelles de votre secteur d'activité à votre profit sans toutefois nuire à la vie privée des gens. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé,
vous pouvez laisser un commentaire. Je vous invite bien évidemment à vous abonner pour ne plus rater nos contenus qui sont instructifs, qui sont divertissants, mais également qui vous permettent de prendre des décisions stratégiques. À très bientôt pour une nouvelle capsule marketing.